capable d'écouter la voix de Dieu. C'est très important. Pourquoi nous avons expliqué cela? Nous avons dit dans le livre de Psaume chapitre 139, le verset 16, David dit ceci: quand j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, toi Dieu tu me connaissais et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux puisse exister. Nous avons compris ensemble qu'il n'y a rien que nous puissions désirer d'avoir de la part de notre Dieu que Dieu n'est pas déjà au préalable et préparé. Ça veut dire que toute notre vie a déjà été préparée par notre Dieu et que le dessein de l'Éternel ou les plans, le projet de l'Éternel pour nous qui sont le projet de bonheur ne sont pas des choses que Dieu fera, mais sont des choses que Dieu a déjà fait. Et dans ce passage de Psaume 139, c'est clair, David dit quand il était juste une masse informe, Dieu le connaissait déjà. Et dans Jérémie chapitre 1er, ça devient plus clair. Parce que là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit à Jérémie, avant même que tu puisses être dans le ventre de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais et je t'avais établi prophète de nation. À la lumière de ces deux passages, nous avons compris que tous, notre vie, Dieu l'avait déjà conçue avant que nous puissions commencer à la vivre sur la terre. Et que notre existence sur la terre n'est pas notre première existence. Notre existence sur la terre n'est pas notre première existence, mais notre première existence, c'est l'existence dans la pensée de Dieu au ciel. Ça veut dire que nous tous, avant que nous venions sur la terre, on existait dans la pensée de Dieu. Car Dieu n'est pas un Dieu qui fait quelque chose par hasard, mais un Dieu qui réfléchit avant de faire quelque chose et qui fait chaque chose pour un but. Car la Bible déclare que tout a été créé pour un but. On est ensemble? Tout a été créé pour un but. Et toi, étant la créature la plus spéciale de Dieu. Car si, peut-être il vous arrivait de ne pas le savoir, j'aimerais vous informer que de toutes les créatures de Dieu, Dieu est la créature la plus merveilleuse de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je dis, tu es la créature la plus merveilleuse. Tu es la créature que Dieu apprécie de plus. Peut-être que tu ne le savais pas, j'aimerais t'informer que tu es plus que les anges. Car lorsque tu lis la Bible déclare que les anges sont à notre service. Dieu commande les anges pour qu'ils viennent nous servir. Et il est même écrit dans la Bible que nous jugerons les anges. Est-ce que tu comprends? Alors, tout en étant une telle créature de telle importance aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas se permettre de ne pas tout planifier pour toi et de te mettre dans un environnement où Dieu ne maîtrise rien, où c'est à toi de te débrouiller. Non, non. C'est comme ça lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous allez voir que l'homme, quand bien même qu'il soit dans la pensée de Dieu en premier, mais l'homme n'a pas été manifesté sur la terre en premier. Je répète, l'homme était en premier dans la pensée de Dieu, mais il n'a pas été le premier à être manifesté sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme ne devait pas être créé pour quelque chose, mais tout ce qui devait être créé pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut monter un peu. Ça veut dire, l'homme n'a pas été créé pour manger. Mais la nourriture a été créée pour servir à l'homme. C'est pourquoi l'homme ne pouvait pas venir avant la nourriture. Voilà pourquoi Dieu a pris soin d'abord de tout faire. Il a fini à tout faire. Tout ce que l'homme va trouver, tout ce que l'homme va faire, tout ce qui va occuper l'homme,
Dieu a fini. C'est quand il a fini tout qu'il a créé l'homme et qu'il a placé dans le jardin déjà fini à être créé. C'est comme ça qu'il faut savoir que ta vie, ma vie, Dieu la connaissait avant que nous venions sur la terre. Et cette vie est pleine de bonheur, pleine de succès. Ce dessein est plein de bonheur et plein de succès. Mais seulement, il arrive que dans l'accomplissement de ce dessein, que les méthodes de Dieu nous compliquent. Alléluia. Car les méthodes que Dieu utilise pour accomplir ce dessein sont de fois mal perçues par l'homme. C'est comme ça que nous avons dit dimanche que 3 éléments interviennent pour l'accomplissement du dessein de Dieu dans nos vies. Premièrement, Dieu organise des rencontres, Dieu organise des événements et Dieu crée le temps. La Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Donc Dieu, pour faire arriver ce qu'il a mis en toi, il fera en sorte que tu rencontres des gens qui t'aideront à arriver là où tu dois arriver. Il créera des circonstances qui te permettront d'arriver là où tu dois arriver. Et il a fixé un temps pour que ce qu'il a dit puisse arriver. Alléluia. Mais cependant, parmi les hommes que Dieu a créés pour accomplir ses desseins, il en a créé des bons et de mauvais. Alléluia. C'est que tu rencontreras de bonnes personnes, tu rencontreras aussi de mauvaises personnes, mais chacune de ces catégories aura un but plus précis à faire. Même les bonnes personnes ont leur travail à faire. Même les mauvaises personnes ont aussi un travail que Dieu a destiné de faire dans ta vie. Amen. Bon, maintenant, puisque le bonheur réside en découvrant ce voie, comment découvrir ce voie? Comment découvrir ce voie? Il n'y a que Dieu qui peut nous révéler ce voie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler ce voie. Car il n'y a aucun homme qui a la capacité par lui-même de comprendre le voie de Dieu, si cela ne lui est pas révélé. La Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Ça veut dire qu'aucun homme par sa propre intelligence peut comprendre le voie de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui sonde le cœur de Dieu peut révéler à quelqu'un le voie de Dieu. Mais cependant, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup pensent et croient que le Saint-Esprit ou Dieu ne leur parle pas. Mais cependant, tous les jours, Dieu nous parle. Et c'est ça le problème. Alors cette semaine, nous allons voir comment Dieu nous parle. Et quand nous allons finir à parler cette semaine, peut-être aussi la semaine prochaine, tu vas réaliser que plusieurs fois Dieu t'a parlé. C'est toi qui n'as pas fait attention. Mais désormais, tu feras attention de la manière dont Dieu te parlera. Et tu vas voir que réussir la vie n'est pas quelque chose de difficile. Job chapitre 33, le verset 14, c'est le premier verset que nous prenons. S'il te plaît, j'aimerais que tu prennes la Bible avec moi, pour que tu te rassures que tu es à côté de quelqu'un qui a une Bible si tu n'as pas de Bible. Job chapitre 33, le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Je pense que c'est aussi écrit comme ça dans ta Bible. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne le remarque pas. Quelqu'un est avec moi? Cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Dans d'autres versions, on dit, c'est l'homme qui n'en prend point garde. Quelqu'un commence à comprendre que Dieu parle. Et il parle tout le jour. Et Dieu, c'est un Dieu qui aime parler à ses enfants. Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous qui ne prenons point garde. Tout le monde ici, Dieu nous parle. Mais c'est nous qui ne prenons point garde. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est ce qui complique souvent aussi les gens. Mais Dieu parlait, il parle.
Et quand tu comprends comment Dieu parle et que tu commences à l'écouter, tu commences à réussir. Pourquoi? C'est quand il te parle qu'il te montre ses voies. C'est quand il parle qu'il te montre ce que tu dois faire. C'est quand Dieu parle qu'il te révèle ce que tu dois faire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te parle tous les jours. Dis à ton voisin, s'il te plaît. Dieu te parle tous les jours. Pose la question, est-ce que tu sais que Dieu te parle tous les jours? Non, il faut se rassurer. Tu as posé la question à ton voisin, non? Cherche un voisin. Dis-lui, est-ce que tu sais que Dieu te parle tous les jours? Est-ce que tu sais? Il a dit quoi? Il sait? Il a dit qu'il sait? Dis-lui maintenant encore. Est-ce que tu comprends? Il a dit quoi? Il comprend? Il a dit qu'il comprend? Il a dit qu'il comprend. Il a dit quoi? Il a dit... Donc, il y a des non et des oui. Maintenant, dis-lui ceci. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu comprends. Dis-lui, je n'ai pas besoin que tu me dises que tu comprends. Je saurai que tu comprends. Vous savez, quand Dieu parle à quelqu'un, et que quelqu'un comprend que Dieu lui parle, et qu'il comprend ce que Dieu lui dit, il n'a plus besoin de le dire. Vous allez voir qu'il comprend. Vous allez juste remarquer que cette personne, Dieu lui parle, et cette personne entend Dieu. Parce qu'il est impossible d'entendre Dieu et de ne pas réussir. Jamais. Donc aide-moi à dire encore à ton voisin, arrête de me dire, laisse-moi vérifier. Amen. Alors avant d'aller plus loin ce soir, j'aimerais d'abord parler sur ce qui empêche les gens de comprendre le langage de Dieu. Parce que si je commence déjà à te parler sur la manière dont Dieu parle, et que je ne commence pas par enlever des barrières, tu risques de ne pas expérimenter cela. Laisse-moi d'abord enlever toutes les barrières possibles qui empêchent les gens de comprendre le langage de Dieu, avant que je nous parle sur le langage de Dieu et sur la manière dont Dieu parle et sur la manière dont nous devons percevoir cela. Cette semaine, ça sera profond. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne peux pas rater ça. Job est clair. Il nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est nous qui ne prenons point garde. Ça veut dire qu'il y a des choses que l'homme fait qui lui empêchent de comprendre le langage de Dieu. Il y a certaines positions de l'homme. Il y a certaines choses que l'homme fait. Certaines choses que l'homme ne comprend pas. Certaines barrières qui empêchent à l'homme de comprendre quand est-ce que Dieu parle. Mais lui, Dieu, il parle. Mais qu'est-ce qui empêche les hommes de comprendre que Dieu parle le langage de Dieu? Qu'est-ce qui empêche? Notez bien, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez pas être chrétien et ne pas écouter la voix de Dieu et ne pas comprendre la voix de Dieu. Si c'est le cas, c'est que vous avez un problème. Si Dieu est votre Père, mais que vous ne soyez pas en mesure d'écouter la voix de votre Père, que vous ne soyez pas en mesure de comprendre votre Père, vous avez un problème d'identité. Le Fils entend la voix du Père. Il y a des chrétiens ici. Il y a des chrétiens ici. Où sont les enfants de Dieu? Je peux voir les enfants de Dieu. La main des enfants de Dieu. Où sont les enfants? Il n'y a pas de piège. Où sont les enfants de Dieu? Oh. Si tel est le cas,
Ça veut dire, c'est normal d'écouter la voix de Dieu. Ce qui est normal, c'est d'écouter la voix de Dieu. Ce qui n'est pas normal, ce n'est pas l'écouter. Donc si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, ce n'est pas normal. Donc estimez-vous là où vous êtes. Si vous vous appelez enfant de Dieu, que vous avez le problème à capter la voix de Dieu et à comprendre ses voix et le langage de Dieu, vous avez un problème. Il faut qu'on vous délivre. Mais seulement cette délivrance-là n'est pas une délivrance par la prière. C'est une délivrance par l'affranchissement de la parole. Et je crois que cette semaine, les gens seront délivrés. Parce que vous, quand on parle de délivrance, vous pensez toujours qu'il faut tomber. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je répète, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous libérer. La première chose qui empêche beaucoup de gens à comprendre le langage de Dieu, d'entendre la voix de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens qui pensent cette affaire d'écouter la voix de Dieu et de comprendre le langage de Dieu est une affaire de prophète. C'est une affaire de pasteur. C'est une affaire d'une catégorie bien donnée. Ça, c'est un obstacle à beaucoup. Et il y a beaucoup qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Beaucoup ne sont pas en mesure d'écouter la voix de Dieu. Parce qu'ils pensent que cette affaire d'écouter la voix de Dieu, cette affaire de comprendre le langage de Dieu, c'est une affaire de prophète. C'est une affaire de pasteur. C'est une affaire des apôtres. C'est une affaire d'une catégorie bien donnée. Et les prophètes sont venus encore nous traumatiser. Parce que les prophètes ne veulent pas nous dire que c'est vrai, ils peuvent avoir le ministère prophétique, mais nous tous, nous sommes prophétiques. En fait, on ne peut pas être un enfant de Dieu sans être prophétique. Eux, ils n'ont que le ministère prophétique, mais nous tous, on est prophétiques. Et quand vous avez l'habitude d'écouter un prophète, quand vous êtes dans une église d'un prophète, et s'il ne prend pas garde, ne prend pas soin de vous enseigner certaines choses, vous aurez comme l'impression qu'il n'y a que lui, à lui seul que Dieu parle. Et ils sont venus nous intimider, pas tous. Hein. Et il y en a vraiment qui nous intimident. La façon dont ils parlent, on dirait que non, lui là, c'est le seul canal autorisé par lequel Dieu doit passer pour parler. Et tous les fidèles de son église ont comme l'impression que Dieu ne peut pas leur parler. Il faut que papa parle pour que Dieu parle. Ah, papa prophète, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. C'était dans l'Ancien Testament où Dieu ne pouvait parler qu'au souverain sacrificateur qui devait entrer dans les lieux très saints pour écouter Dieu et venir donner le message de Dieu. C'était dans l'Ancien Testament où seul Moïse avait la capacité d'écouter la voix de Dieu et de venir transmettre. Et le jour où les enfants d'Israël ont dit à Moïse, nous voulons aussi écouter Dieu. Le Dieu là que tu viens nous dire, toi, à tout moment, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Nous aussi, on a besoin d'écouter Dieu. Moïse a dit, vous voulez écouter Dieu? Ok, d'accord. Dieu a dit, Moïse, ok. Ils veulent m'écouter. Tu les amènes alors, qui se sanctifient et qu'ils viennent à la montagne. Ils sont venus à la montagne et quand Dieu a commencé à parler, la Bible dit, ils ne pouvaient même pas supporter à leurs oreilles. Ils ont fui. Ils ont dit à Moïse, pardon. Toi seul écoute et viens nous dire. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, il nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Et nous sommes les ambassadeurs de Christ. Un ambassadeur, c'est un messager. Un ambassadeur, c'est celui qui porte le message de son pays dans un autre pays. Et qui est cet ambassadeur qui peut amener un message sans l'avoir entendu? Aide moi à dire à ton voisin, cette histoire d'écouter Dieu n'est pas que pour le prophète. Dis-lui ça.
Non, le prophète c'est compliqué. Et surtout que les prophètes, ils dramatisent les choses. Il faut que les choses deviennent plus compliquées parce que l'art prophétique devient tellement plus fort. Il travaille tellement sur l'art prophétique à tel point que au lieu de travailler sur le fond du message, mais eux ils travaillent sur l'art prophétique. Et quand ils sont en train de travailler sur l'art prophétique, vous êtes vraiment intimidés. Tu vois un prophète, Dieu lui a parlé calmement. Au lieu de parler calmement, lui il bouge d'abord. Après il chante un peu. Après vous dites levez-vous un peu, levez-vous un peu. Tournez 4 fois, tournez 4 fois. Basi ba mission déjà il loba loba kamba boko. Et souvent quand les enfants de Dieu voient ça, on tourne d'abord, il tourne. Va d'abord à gauche, il va à gauche. Puis il fait ça. Et puis, Dieu m'a dit. Et les fidèles pensent que non. Il est très spécial. Hein. Il n'y a rien de spécial. Même toi, tu peux entendre. La façon dont vous me regardez. Ce n'est pas l'affaire de prophète seulement. Ce n'est pas l'affaire de pasteur seulement. Ce n'est pas l'affaire d'une catégorie. Écoutez, si vous êtes un enfant de Dieu, si Dieu est votre père, et que si le prophète est votre, je ne sais pas, il est dans votre famille, et que si votre père commun, le père du prophète, est ton père aussi, mais si votre père commun, pour te parler à toi, il ne doit passer que par ton grand frère, c'est que tu as un problème avec ton père. Je peux répéter ça. Imaginez-vous, vous êtes dans une maison. Vous tous, vous avez un seul père. Et vous tous, vous êtes les enfants de ce père-là. Mais à chaque fois que le père veut te parler à toi, il veut te donner un message à toi, il ne peut pas t'appeler et te parler. Il faut qu'il appelle ton grand frère pour lui parler de toi, pour que le grand frère vienne te parler. C'est que, tu as un problème avec ton père, mais tu es encore enfant et tu ne peux rien comprendre. C'est comme ça qu'il estime que non, il faut qu'il passe seulement au grand frère qui peut mieux t'expliquer. Et puis toi, ta relation avec le père est compliquée. Soit, moi dans mon boulot. Alors le père ne veut pas te voir. Quand il a besoin de te parler, il appelle les grands frères, il les parle. Mais si vraiment tu étais bien, pourquoi papa ne te parlerait pas? Bon, regarde ton voisin. Bouge un peu ton voisin. Cherche un voisin. Dis-lui ceci. Tu as un problème avec papa? Dis-lui, est-ce que tu as un problème avec papa? Tu as fait quelque chose à papa? Alors pourquoi papa ne te parle pas? Est-ce que pour comprendre ça, il faut transpirer? Non, s'il vous plaît. Est-ce que juste pour dire ça et pour comprendre ça, il faut transpirer? Et vous allez voir des gens qui gesticulent, qui font de... C'est simple. Dieu est notre Père à nous tous. Les prophètes n'ont pas un autre Père. Les apôtres n'ont pas un autre Père. Les pasteurs n'ont pas un autre Père. Nous avons tous un seul Père. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui nous a engendrés, nous tous. Et j'aimerais vous dire, si vous ne le savez pas, devant lui, il n'y a pas des hommes spéciaux. Les prophètes ne sont pas sortis d'une certaine catégorie et nous sommes sortis d'une autre catégorie. Comme il y a deux camps, nous sommes tous sortis du sein de notre Père. Si tous les problèmes de ta vie, tous les codes de ta vie, tout ce qui concerne ta vie, tout
toutes les orientations de ta vie ne doivent passer que par le prophète, tu es le plus malheureux. C'est ça votre problème. Je répète encore. Si toutes les orientations de ta vie, si pour que tu comprennes les choses de Dieu, pour que tu avances et que tu aies des révélations de secrets de ta vie, de choses que tu dois faire, si tout doit passer que par le prophète, laisse-moi te dire, tu es un chrétien malheureux. Je te pose la question, et le jour où le prophète ne sera pas là, supposons que tu places toute ta confiance en moi pour que moi je vienne te révéler les choses. Et si je voyageais? Et si je voyageais? Ah, vous pensez que moi je serais qu'ici, hein? C'est là. Quand ce sera Daddy où? On a appris qu'il était en Norvège. Il vient dans 2 semaines. Et quand je viens dans 2 semaines, toi tu as fait 2 jours de pas venir à l'église. Il était venu, oui, il était venu, et puis des passages seulement parce qu'on l'attendait à Paris. Pour 2 semaines, et puis il rentre un peu, dit non, il doit faire une conférence rapidement vers Belgique, puis il va passer par la Suisse, et puis il viendra. Ce que ça voyage à 2 semaines, ce que ça a un mois à Kenya. Et si mon téléphone était low bat? Tu as un problème. Tu as besoin d'orientation. Il n'y a pas de courant. Mon téléphone est low bat. Qui va t'orienter? Oh, je veux le voir à l'église. Qui te dit que chaque année, tous les jours, je serai toujours disponible comme je le suis maintenant? Vous pensez que tous les jours, je serai toujours disponible de la même manière dont je suis maintenant là? Vous pensez vraiment? Ah, vous pouvez venir facilement me voir parce que la maison est juste à côté ici, non? Et parce que vous n'êtes pas encore nombreux. Vous êtes sûr que si vous devenez 5000, vous allez toujours me voir comme ça, Daddy, et puis je sors comme ça, comme tu me vois en babou, je sors. Vraiment? Ah, tu es sûr vraiment, tu vas toujours me voir comme ça là, en babouche, et puis je sors, Daddy, ouais, comment ça va? Ça sera, tu penses que ça sera comme ça l'année prochaine et l'autre année? Tu es sûr? N'arrivera pas un jour, tu viens te dire, est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Oh non, c'est mon pasteur. Mais oui, mais est-ce que tu as rendez-vous avec lui? Puis tu sais, mon ancien téléphone, là, mon ancien numéro, quelqu'un te répond, oui, c'est le secrétariat du pasteur Marraine. Bako bazaka, asaki kolekaleka awa. Tu n'en as pas profité, c'est ça. Alors tu fais que dans les gars, ça vraiment. Vraiment. Écoutez, soyons plus responsables. Personne ne doit vivre la vie chrétienne à notre place. Il n'y a personne qui doit vivre la relation avec Dieu à notre place. Nous devons être responsables et de vivre nous-mêmes notre vie chrétienne. Notre relation avec notre Dieu, nous devons la vivre nous-mêmes. On ne peut pas responsabiliser quelqu'un d'écouter Dieu à notre place et de nous parler. Non. Tu ne peux pas être chrétien et penser à tout moment qu'à ton prophète. C'est de l'immaturité. Un serviteur de Dieu qui échoue, c'est celui qui pendant tout son temps de ministère, il n'a pas aidé les gens à devenir comme lui. La réussite n'implique pas d'impressionner, mais de se reproduire. Si tous les jours je ne dois passer ici que pour vous impressionner et vous faire voir que moi je suis supérieur, alors j'ai échoué. Jusqu'au jour où parmi vous,
il y a des gens qui sortiront, qui feront plus que moi. Alors j'ai réussi. S'il n'y a personne qui peut me dépasser, j'ai échoué. Je soupire après une église où on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un qui viendra nous parler. Je soupire après une église où celui qui joue au synthé est prophétique. Je soupire après une église où le protocole est prophétique. Où quand quelque chose de danger est en train de venir, on n'a pas besoin que le pasteur arrive pour remarquer. Juste le protocole qui voit quelqu'un venir et puis le prophétique, il comprend le message. Je soupire après une église où le guitariste est prophétique. Je soupire après une église où même le membre qui est assis peut voir et entendre. La Bible dit, dans le dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront sur toute chair. Écoutez, ne soyez jamais intimidés par Dieu m'a dit. Et surtout, j'ai vu dans mon esprit. Même toi, tu peux voir dans ton esprit. Attendez seulement quand je vais commencer à vous expliquer. Voir dans l'esprit veut dire quoi? Tu vas comprendre que toi aussi tu vois en esprit. En fait, tu vois. Tu ne comprends pas seulement que c'est ça, voir en esprit. Mais voir en esprit, tu vois. Le problème, c'est que même toi, tu ne sais pas que non. Ce que Daddy dit là, il a vu dans son esprit. C'est ce que toi aussi tu vois. C'est toi qui ne sais pas que tu vois. Le jour qui se fait parler, tu dis, oh, c'est que je vois aussi. Écoutez, Job n'a pas dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'écoute pas. Beaucoup n'arrivent pas à capter le voix de Dieu, à comprendre le voix de Dieu, parce qu'ils sont focus que sur une seule façon qu'eux maîtrisent dont Dieu leur parle. Mes amis, vous ne pouvez pas penser que c'est par hasard que vous vous réveillez. C'est par hasard que vous arrivez quelque part. Même si c'est vous qui avez programmé d'aller là-bas. Ce n'est pas par hasard. Vous ne pouvez pas penser que c'est par hasard. C'est toujours par hasard que vous croisez telle personne. C'est toujours par hasard qu'il y a un tel langage. C'est toujours par hasard que tel événement est arrivé. C'est toujours par hasard que telle chose est arrivée. Vous ne pouvez pas vivre étant un chrétien et penser que toutes les choses n'arrivent que par hasard. Écoutez, il n'y a rien qui arrive par hasard. Tout ce que nous voyons le jour n'est que le reflet de ce qui s'est préparé la nuit. Écoutez, je vais juste un peu brosser un peu toutes les choses que je veux dire prochainement. N'avez-vous jamais compris? N'avez-vous jamais à un moment donné, vous avez eu l'impression de vivre une journée comme si vous l'avez vécue avant? Ça vous est jamais arrivé, quelque chose se passe dans une journée, ces choses, on dirait que je les avais déjà vues. Cette journée, on dirait que je l'ai déjà vécue. Hein? On dirait, textuellement, tel que je vois les choses, on dirait. Ça t'est arrivé à quelqu'un? Ça m'arrive très fréquemment. Hein? Il y a beaucoup de fois que je vis mes jours en avance. Maintenant, comment vous pouvez vous penser? Si ça vous arrive, que vous puissiez vivre une journée et vous ayez l'impression comme vous l'avez vécu avant, comment vous allez alors penser que les autres jours sont des choses hasard qui arrivent? C'est alors que vous allez considérer que tout ce qui arrive arrive par hasard, que vous n'allez jamais comprendre certaines choses que Dieu met sur votre chemin qui doivent vous servir pour aller plus loin. C'est lorsqu'on sait que les choses n'arrivent pas par hasard qu'on fait attention sur tout ce qui arrive. Quand tu penses que les événements, tout arrive par hasard, tu ne vas jamais se focaliser sur les choses essentielles. Mais quand tu sais que la journée n'est pas un hasard, et tout ce que je veux vivre dans la journée, je ne vis pas par hasard. À chaque fois qu'il y aura un événement, tu chercheras à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Il y a beaucoup de gens ici, ils n'arrivent pas à comprendre les voies de Dieu,
langage de Dieu parce qu'ils n'ont qu'un seul mot. Il y a les gens qui pensent ici pour que Dieu lui parle, il faut seulement que ce soit un prophète. Si ce n'est pas un prophète qui lui dit, alors Dieu ne lui a pas parlé. C'est comme ça que même les autres, ils partent chercher le prophète. Je ne suis pas contre le fait qu'il faut aller chercher le prophète. Écoutez, cette histoire de consultation prophétique. Il y a des prophètes ici. Moi je vois des gens à qui abimi, à qui Lucas prophète. Vous savez, quand Dieu veut vous parler par personne interposée, c'est lui-même qui vous guide. Et vous n'allez même pas le prévoir. Vous n'allez même pas le préparer. Vous allez juste vous rendre compte que quelqu'un est venu et vous a parlé. De fois où il y a Kobima, il y a un qui est le prophète. Dans la plupart des cas, tu vas trouver des choses bizarres. Si Dieu veut que tu rencontres un prophète, il le mettra sous ton chemin. Je dis, si Dieu veut que tu rencontres un prophète, il le mettra sous ton chemin. Il en a la capacité. Mais cette habitude de sortir à tout moment, aller chercher un prophète, ça a compliqué la vie de beaucoup de gens. Hein? Allez-moi dire à ton voisin, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Arrête de te bloquer que dans ton système là. Tu peux juste l'être là la nuit. Tu es maman avec un bébé. Et puis le bébé se réveille à des heures. Et tu ne comprends rien. Alors que le bébé est en train juste de vouloir te signaler, à 2h10, les voleurs vont venir. Alors, il se réveillait pour que tu te réveilles, pour que tu entendes le bruit. Combien de fois tu as voulu sortir et tu as envoyé la pluie juste pour te dire ne sors pas. Et tu t'es entêté, tu es sorti. Et tu n'as pas seulement compris que cette pluie-là était en train de te dire va dormir. Toi tu attendais une voix pour te dire mon fils, ne sors pas, ne sors pas. Mais il a envoyé la pluie pour te dire va dormir. Tu veux aller à un rendez-vous quelque part, il y a ma baie. Tu te rends compte que au comme le transport et au comme défa transport, tu n'as pas compris que Dieu a empêché que tu le transportes pour que tu restes. Mais ok défa. Si on apprenait, si on était sensible à écouter. Un jour, j'ai raté un accident, j'étais encore en 6e des humanités. Je sortais, j'étudiais à la Ouachi et je rentrais chez nous au Bel Air. J'étais dans un taxi-bus et j'avais juste mis ma main comme ça au niveau du fenêtre. Comme ça, au niveau du fenêtre. Et la voiture allait en grande vitesse. Mais à un moment donné, j'ai entendu une petite voix. Tu ne l'entends pas comme ça. Bon, je ne sais pas comment t'expliquer ça. On va arriver. Enlève la main. Enlève la main. Et puis j'enlève. Donc quand je suis en train de faire ça, il y a une voiture qui vient cogner là-bas. Bah! Combien de fois toi tu as entendu une voix te dire ne fais pas. Fais pas. Et puis tu as fait, ça n'a pas marché. Hey, hey. Combien de fois? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne gardons pas qu'une seule expérience. Ce n'est pas parce que Dieu est passé par une expérience que nous devons garder cette expérience comme le seul moyen par lequel Dieu passera. Dieu n'est pas à court de stratégie. Écoutez, c'est le même cas, mais Dieu le traite différemment. Il y a un qui est un aveugle, Bartimée. Quand Dieu a besoin de le guérir, il fait quoi?
il impose le main. Et Bartimée fait quoi? Il guérit. Mais il y a un autre aveugle. Jésus, au lieu de l'imposer toujours la main comme il a fait avec Bartimée, celui-là, Jésus, il crache par terre, il prend la boue, il met aux yeux, après il lui dit, va te laver. Jésus, pourquoi le même cas, mais deux traitements différents? C'est pas parce que Dieu est passé par ce moyen-là qu'il ne passera par là. Je connais même des gens, il y a des gens qui sont venus me suivre. Il m'a dit, Daddy, naloti papa lobelinga, aibisinga makambo ya boye, papa. Alors depuis ce jour-là, pour lui, il commence à entendre que papa y a lobelé sous. Na démon y a lobelé sous. Et puis, papa, ton papa qui est mort ne peut plus te parler. Ta maman qui est morte là, elle ne peut plus te parler. Ce n'est pas papa qui t'a parlé. Ce n'est pas maman qui t'a parlé. La Bible dit il n'y a point de relation entre les vivants et les morts. Ton père qui est mort ne peut pas te parler. C'est Dieu qui est venu te parler sous la forme de celui que tu peux comprendre facilement. Écoutez, si Dieu vient nous parler sans adapter son message au langage humain, on ne comprendra rien. Parce que quand Dieu parle là, sans adapter ce qu'il doit dire aux méthodes des hommes, on ne va pas comprendre. Le jour qu'il a osé parler aux enfants d'Israël à la montagne, ils n'ont rien compris, ils sont fouis. Parce que Dieu parlait seulement à Moïse, il savait ce qu'il avait fait pour que Moïse comprenne. Si Dieu prend son message, il vient de l'amener comme ça, sans qu'il puisse l'adapter de la manière que tu le comprends facilement, tu ne vas pas le comprendre. Dieu, c'est comme ça, il a juste pris l'image de ton père. Ce n'est pas ton père qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé par l'image de ton père. Arrête de t'accrocher sur ça pour dire papa, il y a le la sous. Il y a même des gens qui font des prières. Hein? Excusez-moi. Et il y a toute une religion des gens qui pensent qu'il y a quelqu'un qui est mort qui peuvent prier pour eux. Il y a même les gens qui sont morts qui peuvent prier pour eux. S'il vous plaît, pas jusque-là. Ah! Oh Saint Joseph, prie pour nous. Ah! Ok. Si Joseph ou Abosam la ponoya azang wapina. Oh, merci pour nous avoir délivrés. Oh, Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Bon, quand tu es en train de parler de Marie, Mère de Dieu jusqu'à aujourd'hui là, bon, namutu na yo, ozokanisa skondeni, ozozo sko nzamba fandi boye, Marie afandi pembeni, Yesu afandi pembeni, no Yesu mwasi na ye na Nzambe mwasi na ye na Yesu mwana bango. C'est ça non? Vraiment, entre nous, quand tu dis la mère de Dieu prie pour nous, ok. Bon, essaie de te représenter ça. C'est comment? Ça veut dire Dieu est là, le papa, Marie est là, et leur enfant Jésus à côté. Bon, maintenant Marie, atali yo sambeli, zamba zo yo kate. Oyo olebisi Marie, c'est comme Marie atali zambe. Abisheri. Non, 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 dis-moi que c'est pas ça. Sinon, tu le conçois comment? Aussi, il ne peut pas parler à son chéri, il parle à son fils maintenant. C'est ça, non? S'il ne peut pas parler à son chéri, à son mari, maintenant, il parle maintenant à son fils. Du fils. Est-ce que tu ne vois pas là-bas? Ok. Tu la donnes quelle position au ciel? Elle est sur quel trône? Parce qu'au ciel, il n'y a qu'un seul trône. La Bible dit, je vis un agneau qui était assis sur le trône. Un agneau qui est assis sur le trône. Et les 24 veillards, ils jetaient leur couronne à ses pieds. Il n'y a qu'un seul trône au ciel. Un seul trône.
en as mis 3 comment? Si Marie doit en avoir, ça veut dire Dieu en a. Parce que si elle doit continuer à être mère de Jésus, il faut que Père soit là. Cependant, celui qui est descendu et celui qui est resté sont le même. Jésus est juste la parole faite chair. Et ça n'a pas suffi. Vous avez pris aussi Joseph, vous l'avez mis aussi saint, et Saint Joseph prie pour nous. Ok, Marie est là, Dieu est là, son mari, Jésus leur fils est là. Et Joseph qui était le papa de Jésus sur la terre, il est où? Et là-bas il est qui? Donc vous êtes en train de dire que Marie là, au ciel il a 2 maris. Vous voyez des gens vraiment sérieux, hein? Frère, laissez les gens que Dieu a utilisés pour accomplir son dessein se reposer calmement. Non, et puis vous avez aussi ajouté Marie, la mère des anges. Bon, Yesu, abotaye, bon, bah ange, ah mère, ce qu'on a dit. Et nous étions dans ça, hein, avec une longue histoire comme ça. C'est un Bakanja, pris pour nous. Bakanja, quand ça n'a pas combat. Vraiment. Donc moi, je ne peux pas parler à mon père qui m'écoute. Il faut que je passe par Saint-Anorite. Il y a des choses, même Dieu lui-même, il dit, ah, vous savez, vraiment, Bakanja qui est mort ici par fouet. Et nous estimons qu'il est quelque part en train de voir Dieu et il peut parler à ma femme. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut voir le Père sans passer par nous. Troisième chose qui empêche les gens. Troisième chose qui empêche les gens de comprendre le langage de Dieu. En fait, c'est quoi le langage de Dieu? Quelqu'un peut me poser les questions. Pasteur, c'est quoi le langage de Dieu? Le langage de Dieu. Le langage de Dieu, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble de moyens que Dieu utilise pour faire parvenir sa pensée. C'est ce qu'on appelle le langage. Le langage de Dieu, c'est l'ensemble de moyens que Dieu utilise pour faire arriver son pensée. Sa pensée plutôt, je m'excuse, sa pensée. C'est ça l'ensemble de langage. Ça veut dire que ça peut être un langage écrit, parlé ou gestuel. Troisième chose qui empêche les gens de percevoir la voix de Dieu et de comprendre le langage de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à le discerner, qui n'arrivent pas à le comprendre par manque de discernement. Un manque de discernement. On ne sait pas discerner. Dieu nous a parlé, mais on ne sait pas discerner, on ne sait pas discerner, on ne sait pas distinguer, on ne sait pas discerner. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, le verset 4, 1 Samuel chapitre 3, le verset 4, cette histoire nous la connaissons nous tous, c'est l'histoire de Samuel. Il se retrouve au temple avec Élie. Et pendant que Samuel était en train de dormir, il a entendu, on l'a appelé Samuel, Samuel, pour la première fois.
il se levait. Et il est parti vers Élie. Il a demandé à Élie, Père, m'as-tu appelé? Élie lui a dit, je ne t'ai pas appelé. Retourne dormir. Il est retourné, il s'est encore endormi. Il a entendu encore pour la 50e fois, Samuel, Samuel, Samuel. Il se levait encore pour la 50e fois. Il est allé encore vers Élie pour dire, Père, m'appelles-tu? Et la Bible dit, Élie comprenant que Dieu était en train d'appeler Samuel, il lui dit ceci, rentre dormir. Mais cette fois-ci, lorsque tu entendras, lève-toi et dis, Père, me voici. Samuel entendait Dieu. Dieu l'appelait, mais il ne pouvait pas discerner que ce qu'il entendait, c'était Dieu. Il pensait que ce qu'il attendait, c'était Élie. Il ne pouvait pas avoir le discernement que c'était Dieu qui l'appelait, mais lui il pensait que c'était Élie. Maintenant, écoutez, quelque chose de très important. Pourquoi Samuel, à chaque fois qu'il entendait Samuel, Samuel, il allait vers Élie? C'est parce que Dieu l'a appelé avec la voix de Élie. Dieu l'appelait par la voix de Élie. Si c'était une autre voix étrange que Samuel n'avait jamais entendu, il ne pouvait pas aller vers Élie. S'il est retourné 2 fois après Élie, auprès de Élie, c'est parce qu'il entendait exactement la voix de Élie. Mais c'était la voix de Élie, c'était Dieu qui parlait au travers de Élie. Combien de fois que l'homme a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé dans la voix de l'homme. Combien de fois tu as pensé que c'était juste papa qui a parlé, mais c'est Dieu qui a parlé dans la voix de papa. Combien de fois juste ta mère s'est levée un matin et puis elle a parlé, tu as pensé que c'est maman qui a parlé. Ce n'est pas maman qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Il fallait juste que tu puisses discerner que dans la voix de maman, c'est Dieu qui m'a parlé. Combien de fois Dieu t'a parlé au travers de ta soeur, ton frère, ton père, quelqu'un, par une voix de quelqu'un, mais tu n'as pas discerné que c'était Dieu. Écoutez, Jésus, il entend la voix de Pierre. C'est Pierre qui dit à Jésus, pareille chose ne t'arrivera pas. Mais dans la voix de Pierre, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Mais celui qui a parlé, c'est Pierre. La voix, c'était la voix de Pierre. Mais il a dit, arrière de moi, Satan. Combien de fois Dieu a parlé, tu n'as pas écouté. Mais le diable a parlé, tu as écouté. Je vous pose la question, mes frères, si par la voix de Pierre, le diable peut parler, à combien plus forte raison tous tes amis qui ne prient même pas bien? Tu t'imagines combien de fois tu as écouté le diable? Si Pierre, qui mettait même sa tête sous la poitrine de Jésus, dormait avec Pierre là, le plus spirituel de tous les apôtres là, celui à qui la clé a été remise, celui qui a eu la révélation que Jésus-Christ était Seigneur, celui-là. Mais ça n'a pas empêché que le diable passe par sa voix pour parler. Je me pose la question, combien de fois le diable te parle? Et tu n'as jamais discerné que c'est le diable qui parle. Tous tes amis qui viennent te donner tes idées là, tous ces amis, et tous les... Ah, Jésus. Tu vois les choses que je suis en train de nous dire ici. Si vous commencez à sauter à côté de tout cas, vous n'allez pas les comprendre. Ça demande que vous soyez calme. Discernement. Combien de fois Dieu est venu nous parler? Combien de fois? Il y a beaucoup, par manque de discernement, n'ont jamais compris que c'est Dieu qui parle. Il y en a qui pensent, qui attendent entendre une grosse voix. C'est pourquoi moi, dans cette église, moi je n'aime pas ces histoires-là. Moi je suis en train de prêcher et puis quelqu'un se lève dans son coin. Moi je t'arrête. Tu ne t'arrêtes pas, je te prenais là, amenez-la dehors. Non, ici ça ne se passe pas comme ça. Oh là là. Donc nous là en train de prêcher,
ou en train de faire autre chose, Dieu sait que je suis en train de prêcher. Sa parole, il est en train de nous parler par sa parole. Et il va encore te saisir toi pour que tu nous parles encore. Ça devient un dérangement, non? Et tu vois comme ça. Et puis ils ont quand même mis Kabasi. Parce que à quoi il en na lobby, oh, mais il a dit là où deux ou trois se réunissent à mon nom, je suis là. Est-ce qu'on avait besoin que tu nous déranges pour nous dire ça? Mais il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Vous savez, moi souvent j'ai beaucoup de problèmes avec les gens. C'est juste à cause de cette simplicité de choses. Moi j'estime que les choses de Dieu c'est vraiment comme ça. Et combien de fois Dieu est venu calmement. J'ai lu un passage que je ne sais pas comment j'ai oublié ça. La Bible dit ceci, ça doit être Élie. Il avait besoin que Dieu puisse lui parler. La Bible dit, il y eut de tonnerre. Et Dieu n'était pas dans le tonnerre. Après, il y a encore un vent fort. Dieu n'était pas dans le pouvoir. Et puis la Bible dit, à un moment donné, il y eut un petit vent, très léger et très doux. Et Dieu était là. Des fois, il n'est pas donné. Des fois, il te parle tout le jour au travers juste de gens que tu rencontres comme ça. Le problème, c'est que tu n'as jamais discerné que c'est Dieu qui te parle. Pour toi, ce sont les hommes ordinaires, ce sont des amis ordinaires, ce sont des frères ordinaires. Mes amis, si tu n'as pas le discernement, Dieu viendra comme ça avec la nature de l'homme, en utilisant l'homme et te parler. Tu ne comprendras jamais que Dieu te parle tout le jour. Deux personnes sur la terre dont il faut faire très attention par les choses qui sortent de leur bouche, qui sont toujours très susceptibles d'être utilisées à Dieu, par Dieu pour nous parler, ce sont nos parents, papa et maman. Ils peuvent être méchants comme ils peuvent être. Ce sont les deux êtres souvent que Dieu utilise beaucoup pour nous faire passer un message. C'est pourquoi la vie des enfants qui écoutent beaucoup leurs parents réussit. Mais regarde combien de fois tu as rejeté Dieu au travers de la voix de ton père. Maman, sans savoir c'est à Dieu que tu dis. Regarde un peu ton voisin. Regarde un peu ton voisin, non, regarde-le. Pose-lui la question. Tu sais combien de fois tu as chassé Dieu? Tu sais combien de fois tu as chassé Dieu? Et tu sais combien de fois tu as ouvert la porte au diable au travers de quelqu'un? La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit ceci. J'étais malade. Vous n'êtes pas venu me voir. J'étais en prison. Vous n'êtes pas venu me visiter. Et quelqu'un dit, quand est-ce que tu étais malade? Quand est-ce que tu étais en prison? Il dit, à chaque fois que vous le faites plus petit, comme ça c'est au moins que vous le faites. Jésus dit à Paul, quand il est encore Saul, il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui pensait était en train de faire du mal aux gens.
Mais ils ne savaient pas, c'était à Jésus qu'ils le faisaient. Mes amis, faisons trop attention. Tous les gens qui nous entourent, Dieu peut passer par là. Ayons le discernement. Dieu peut passer par là. Mais aussi le diable peut passer par là. Je vais te donner un secret. Garde ça s'il te plaît. Les esprits n'ont pas le droit des résidences sur la terre. Je répète, les esprits n'ont pas droit de résidence sur la terre. Pour qu'un esprit réside sur la terre, il doit posséder un corps. C'est pourquoi le Saint-Esprit, pour qu'il vienne sur la terre, avait besoin d'un corps. Et quand Jésus est parti, pour que le Saint-Esprit soit partout, puisque Jésus, qui incarnait le Saint-Esprit, est parti, et que le Saint-Esprit doit être partout, il est descendu maintenant dans tout le chrétien. Même Dieu vit sur la terre dans les temples que tu es. Même les démons ne peuvent pas subsister sur la terre sans passer par un homme. Donc, les hommes que tu rencontres sont soit messagers de Dieu, soit sont messagers du diable. Ou la même personne, à un moment donné, Dieu peut passer par là. Et la même personne là, aussi, le diable peut passer par là. Souvenez-vous que lorsque Pierre a dit à Jésus, tu es le Messie, Jésus a dit, ça, ce n'est pas la chair et les sangs qui t'ont révélé. C'est mon Père d'en haut qui t'a révélé. Mais le même Pierre, Satan est aussi passé par là. Donc ce n'est pas parce qu'une personne à côté de toi te dit des bonnes choses, des bons messages, que nécessairement il te dira que ça. Il est possible que le diable ait compris que tu l'écoutes beaucoup et qu'il passe par là. Vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas reconnu le diable? Parce que vous avez l'image que les gens ont du diable. Les gens ont l'image de quelqu'un qui a les cornes. Vous voyez, quand on parle de diable, le diable, tu vois le diable, hein? Tu vois comment? Le diable, tu vois, Satan. Tu vois Satan, hein? Avec les histoires, Satan. C'est comme ça que beaucoup de jeunes n'arrivent pas à les reconnaître. Du vrai nom Lucifer, ange des lumières, étoile brillante, hasard qui toque, quoi. C'est pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner. Des fois, ils passent par quelqu'un de très beau, très joli, au talimouan de moisi, au kakolé nani. Genre. Mais on est mususu au kakolae. Et puis là, on s'en met ça. Aide-moi à dire à ton voisin les discernements. Écoutez, le plus grand don de tous les dons, ce n'est même pas le don des miracles. Le plus grand don de tous les dons, ce n'est même pas le don de prophétie. Le don par excellence, et les dons qui sont au-dessus de tous les dons, c'est le don du discernement. Le jour que vous allez grandir dans le discernement, c'est fini. Vous avez grandi, vous avez réussi la vie. Parce que vous serez capable de tout discerner. Et les erreurs, vous serez capable de discerner. Et ce que le diable veut vous amener comme erreur, vous serez capable de discerner. Ça, c'est les voies de Dieu. Ça, c'est Dieu qui veut que je passe comme ça. Ça, vous serez capable de discerner. Et vous serez capable de le faire sans l'aide de quelqu'un. Parce que vous-même, vous pouvez le faire directement.
Pourquoi le discernement est si important? Parce que quand vous avez cette capacité de discerner rapidement, vous n'avez pas besoin de rentrer prier pour quelque chose. Le discernement peut agir dans l'automatisme. Il y aura des jours que vous serez devant un problème qui ne vous donnera pas le temps pour aller prier. Vous devez exercer le discernement directement. Vous serez devant une décision qu'on vous demande de prendre maintenant même. Vous n'avez pas le temps ni d'appeler les pasteurs, ni d'entrer pour prier. En ce moment-là, c'est le discernement. Vous serez devant deux voies qui est semblable, que tous les deux voies sont bonnes. Vous devez choisir une. Comment savoir celle qui est de Dieu? Regardez l'autre, on lui dit de choisir. Il regarde sans discernement. Il regarde, il voit du côté où il y avait beaucoup de herbes. Et l'autre dit, exactement, je dois aller comme ça. Il est parti à Sodome et à Gomorrhe. Aide-moi à dire à ton voisin, discernement. Aïe. Enfin, tu veux me dire qu'il n'y a pas beaucoup de carburant? Ok. Daddy, pensons, il est déjà 19h30. Pensons aux gens qui habitent loin, surtout ceux de Kanlouka. Est-ce qu'eux-mêmes pensent que je les libère? Ok. Laissez-moi finir rapidement. Quatrième chose qui empêche les gens de comprendre le langage de Dieu, c'est manque de discipline spirituelle. Manque de discipline spirituelle. Les gens qui ne travaillent pas pour faire grandir leur esprit, ce sera difficile de comprendre le langage de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er jusqu'à 2, l'apôtre Paul dit, je ne sais pas vous dire, vous donner de la nourriture solide, je ne sais pas vous dire certaines choses parce que vous êtes encore de bébés spirituels. Ça sera difficile pour toi d'écouter certaines choses de Dieu tant que tu n'auras pas exercé ton esprit à la grandeur, tant que tu ne vas pas chercher à faire grandir ton esprit. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils n'arrivent pas à exercer leur esprit. Mes amis, nous sommes nés de nouveau. Qui dit né de nouveau, ça veut dire notre esprit est né. Nous naissons tous comme de bébés spirituels. Et nous devons travailler pour que cet esprit qui est né puisse grandir. Ton problème à toi, c'est que depuis que tu es né dans le spirituel, ça fait 15 ans, tu es toujours bébé. C'est ça ton problème. Tu ne grandis pas. Né pios. Et tant que tu seras bébé, tu ne pourras pas percevoir certaines choses. Tu ne peux pas comprendre la voix de Dieu. Il faut élever le niveau de l'esprit. Il faut grandir. Quand on est bébé, on ne peut pas comprendre certaines choses. Il faut grandir. Et malheureusement, nous avons beaucoup de chrétiens bébés. Il suffit de regarder à la télé, il suffit d'aller dans certains endroits. Tu regardes, est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce qu'ils font comme prière? Et tout ce qu'ils font comme activité, tu te demandes, ils grandiront quand? Il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils prient, ça fait 15 ans, 20 ans. Pose-lui la question, le Saint-Esprit, ce qui, il ne peut pas t'expliquer. Tout ce qu'il sait, c'est quand il s'élève, il fait le combat. C'est tout ce qu'il sait. Il y a des gens incapables de prendre la Bible, d'ouvrir, de méditer et d'écrire et d'aller poser des questions. Je n'ai pas compris ici, enseigne-moi. Ça, il ne sait pas faire. Toute sa vie, il sait se lever. Mon papa n'a jamais kata, bébé. Bébé. Et on entretient beaucoup de bébés dans beaucoup des églises. Des bébés. Tout ce qu'ils savent, c'est kata, uka, waka, moto, tumba. C'est tout ce qu'ils savent. Ouvrir juste une Bible, méditer la parole de Dieu, comprendre, ça ils ne savent pas. Et comme cela ne suffisait pas, on vient, on massacre encore les parler en langue, parce que là-bas on ne veut pas qu'on parle la langue. On dit, ce sont du charabia, sans savoir que l'un des moyens par excellence de faire grandir l'esprit d'un homme, c'est de parler en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Il n'édifie pas la chair, il n'édifie pas l'âme, il édifie l'esprit. En réalité, l'homme, c'est l'esprit.
Lorsque vous naissez de nouveau, votre corps reste toujours comme ça. Les jours qu'on te baptise, c'est ce que nous autres nous changeons. Le corps reste comme ça. Le corps ne change pas. L'âme doit être régénérée. Ce qui change, ce qui est né, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit qui devient bébé. Il faut que ça grandisse. Et ça ne grandit pas avec kata, bouka, boaka. Ça ne grandit pas avec ça. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question. Tu as quel âge spirituel, hein? Écoute, 50 ans, on a spirituellement, on a 2 mois. Amen. Et la dernière chose qui empêche beaucoup de gens de comprendre la voix de Dieu, je finis par là et nous allons continuer demain, c'est le manque de prédisposition de l'esprit. Manque de prédisposition de l'esprit. Écoutez ce que David dit. David dit ceci: Seigneur, crée à moi un cœur pur et donne-moi un esprit disposé. Il y a beaucoup de gens, leur esprit n'est pas disposé à écouter Dieu. Si vous ne disposez pas votre esprit à écouter Dieu, vous n'allez pas l'écouter. Et les gens, même quand ils viennent à l'église, son esprit est ailleurs. Il n'est pas disposé à écouter Dieu. Et les gens qui marchent, jamais ils ont disposé leur esprit à écouter Dieu. Vous ne pouvez pas l'écouter sans disposer votre esprit. Et combien de gens, la nuit avant de dormir, tout ce qu'ils font, ils le font pour empêcher que Dieu puisse leur parler. Parce que les choses qu'ils font avant de dormir ne disposent pas leur esprit à écouter Dieu. Est-ce que vous savez qu'avant de dormir, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez? C'est la nuit qu'on travaille. On ne travaille pas le jour. Les jours, on vient pour exécuter le travail de la nuit. Si vous travaillez le jour, vous allez jouer. Les gens qui réussissent ne sont pas les gens qui travaillent le jour. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui travaillent la nuit. C'est pourquoi laissez votre corps dormir la nuit. Laissez votre âme dormir. Votre esprit doit travailler. Mais le problème c'est quoi? Le plus grand problème c'est que vous ne disposez pas votre esprit avant de dormir pour travailler. Pourquoi? Regarde les choses. Ce que tu fais avant de dormir détermine la manière dont ton esprit est disposé. Regarde. Toi, avant de dormir, tu regardes Novelas. Et c'est la dernière chose que tu as vue avant de dormir. Tu vas arriver où? Et c'est comme ça que tu t'es même trompé que ce monsieur-là, c'est ton mari. Pourquoi? Parce qu'avant de dormir, tu as regardé Novelas pendant 3 heures et tu as arrêté à regarder Novelas 1h30. Et avant de dormir 1h30, tu as pris ton téléphone, tu l'as appelé. Et puis il y a 2 heures, au lotier d'un cheval. Et ça, Novelas, mon qui n'a appelé, il y a souka au salaire qui peut tourner les eaux. Appelle noté. On a lotier, dadi na lotier ngamoko, na lotier. Tozo kende na église, to simba ni loboko boy, tozo kende, bat bazo yemba abali na ye. Mais à 2 heures du matin, vous serez là qui n'a été. Na minuit, au talaki Novelas. On l'a taillé d'éné. Yo avant là l'hôtel n'est pas filmé compliqué. Après l'autre va cauchemar. C'est ton, tu as disposé ton esprit à quoi? Écoutez, le soir quand vous voulez dormir, écoutez. Quand vous sentez que vous voulez dormir, prenez quelque chose qui va disposer votre esprit. Regardez une prédication, lisez la Bible, écoutez une musique. Et si c'est possible, mettez une musique douce dans la chambre. Disposez votre esprit à écouter et à travailler. Que Dieu vous bénisse.
C'est le moment des offrandes. Seigneur, agrée ces offrandes au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux amener ton offrande? Tu déposes ton offrande, tu rentres à la maison et on se voit demain.